si la finance islamique a cours dans certains pays asiatiques en particulier, à forte majorité musulmane, elle progresse également dans d'autres régions où l'islam n'est pas la religion dominante. C'est le cas notamment du Luxembourg, du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud. Par contre, l'Afrique subsaharienne reste encore le parent pauvre de la finance islamique. À titre d'exemple, sur un potentiel de 4 000 milliards de dollars de transactions, moins de 5% vont à l'Afrique de l'Ouest, essentiellement dans 3 pays, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu au Mali et au Togo. 5 pays. 5% de 4 000 milliards de dollars. Vous voyez ce que ça fait. Donc il y a du potentiel important encore à développer dans la finance islamique. S'agissant du Sénégal, en particulier l'expérience apportée, vous l'avez rappelé, sur 3 émissions sous-régionales d'un montant global de 630 milliards de CFA, notamment en 2014, 2016 et 2022. Mais de l'avis d'experts, notre pays pourrait mieux faire en matière d'émissions de sukuk adossées à de nouveaux investissements rentables. Je félicite le ministre des Finances pour ce qui a été fait, ainsi que la BIS qui l'a accompagné. Mais nous pouvons aller plus loin en adossant à des investissements rentables ces levées de financement, comme les autoroutes à péage. Nous allons faire Dakar-Saint-Louis, une autoroute à péage sur 30 ans pour lever des financements pour les adosser, pas seulement sur des bâtiments comme nous l'avons fait jusque-là, avec la SOGEPA, qui est la société de gestion du patrimoine de l'État, mais voir des projets structurants et rentables, on lève les financements adossés à ce type de projet. Cela nous projetterait en tout cas sur des montants beaucoup plus importants. Nous avons aussi les projets pétroliers et gaziers, sauf que nous avons une loi qui interdit de gager les ressources futures. Mais nous pouvons trouver, avec le ministère de l'Économie et des Finances, les moyens de lever le financement des contreparties du Sénégal dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Alors que nous partageons des valeurs attachées à notre religion commune qui est l'islam, en réalité, nous ne commerçons pas et n'investissons pas suffisamment entre nous. Et ça, c'est un constat. Pour tirer avantage des opportunités de la finance islamique, nos pays gagneraient certainement à partager leur expérience dans ce domaine. Au Sénégal, on a commencé à faire les waqf, les sukuk. Il faut aussi que les citoyens soient renseignés. Je suis sûr que si la Banque islamique du Sénégal faisait plus de communication en langue nationale, que les gens comprennent qu'ils pouvaient avoir leur nyadrum, djuromidrum, 1000 francs dans un sukuk, bien sûr, il faudrait un peu plus, on pourrait aussi renforcer l'épargne nationale dans le cadre de la finance islamique. Je voudrais de même inviter l'OCI, la Banque islamique de développement, ainsi que les institutions et organismes compétents à promouvoir davantage ce modèle de mobilisation des ressources pour le financement des projets publics et privés. En ayant l'espoir que vous releverez le défi, et c'est sur ces mots que je déclare ouverte la 7e édition du Forum international sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie.